1970. Sébastien Barre part en retraite, mais ses deux petits-enfants, Charles et Jeanne, reprennent le flambeau. Le premier comme officier de cavalerie et le second au poste d'ingénieur chez AMX, comme son grand-père. Entreprise qui deviendra GIAT. Remplaçant les chars soviétiques de première génération, le T-62, engin absolument remarquable et redoutable, avec un canon de 105 mm. Engin également redoutable, le ZSU 23-4, avec 4 mitrailleuses de 23 mm, capables d'abattre des avions ou de faire de la défense au sol. Remplaçant progressivement l'AMX-13 que vous avez vu tout à l'heure, l'AMX-30 français possède le canon le plus précis de sa génération. Il est fabriqué par AMX qui deviendra GIAT. Engin dont vous pouvez mesurer la mobilité, le canon très long, très précis. À partir de ce même châssis, on inventera également des engins anti-aériens plus sophistiqués que les soviétiques. Regardez, les deux radars, l'un d'acquisition, l'autre de poursuite, et des missiles capables d'acquérir un avion à 12 km et de l'abattre à 6 km. Il s'agit de la MX-30 Roland qui défile devant vous. En 1989, le mur tombe, la dissuasion a fonctionné. Le frère cadet de Jeanne Barre, Charles Barre, est né en 1960. Il entre à Saint-Cyr en 1979. Il est chef de peloton au RICM en 1984, époque au cours de laquelle son unité est envoyée en OPEX, opération extérieure, en Afrique, laquelle a pour mission d'assurer la sécurité des itinéraires. C'est là qu'il participe à sa première action de coercition, parce qu'un groupe d'éléments incontrôlés a réalisé un barrage d'où il tire des subsides en rançonnant les passagers. Appelé à intervenir, le peloton Barre va intercepter ces insurgés et les menacer grâce à un engin tout nouveau, l'engin Roucanon de 90 mm ERC-90. Il menace les rebelles sur les flancs et ceux-ci sont rapidement convaincus à la fois de leur infériorité et de la volonté d'intervention du peloton. Ils démontent leur dispositif et se replient. Le convoi peut bientôt repartir, escorté par ces ERC-90. Printemps 1990. Saddam Hussein envahit le Koweït. Charles a alors 30 ans. Il est commandant d'unité au 4e régiment de dragons, fer de lance de l'opération Daguet. L'ennemi est représenté par le T-72 de la garde républicaine irakienne qui rentre dans la carrière. Engin redoutable, canon de 115 mm, chargeur automatique, seulement 3 hommes d'équipage. À côté de lui, le BMP, engin transport de troupes. Le dimanche 24 février 1991, après 3 semaines de bombardements intensifs réalisés par l'aviation américaine, la division Daguet est engagée dans l'opération Tempête du désert. Des éléments légers comme le RC-90 ou le 10 RC en flanc-garde, le corps de bataille étant constitué d'AMX-30 et de véhicules de l'avant blindé. C'est l'opération Tempête du désert. L'offensive dure 100 heures. L'armée de Saddam Hussein est défaite, le Koweït est libéré.